Je vous prenais l'État islamique, par exemple. Moi, la question que je m'étais posée, c'était comment cet État islamique parvient en fait à garder les gens. C'est-à-dire comment se fait-il que, en leur proposant un monde quand même hyper étroit, hyper rigide, avec une codification de tout, quoi, jusqu'à la forme vestimentaire, jusqu'à la barbe, jusqu'à comment en fait on peut accepter de rejoindre des vies aussi codifiées, quoi. Je me dis en fait ils vont avoir des désunions, quoi. Ils vont forcément avoir des désunions à l'intérieur, ce qui n'a pas été le cas en fait, ce qui était faux, quoi. Ouais, ouais. Et donc évidemment en fait ce qui a été possible, c'est cette espèce de compensation narcissique. Quand vous étiez dans l'État islamique, vous imaginez, vous rejoignez ce groupe-là, vous étiez complètement, je prends je sais pas, un djihadiste français par exemple qui le rejoint, vous étiez absolument insignifiant socialement, voire même vous faisiez l'expérience assez quotidienne de l'humiliation, etc. dans votre vie quotidienne. Soudainement, vous êtes l'ennemi public international numéro un du monde entier, quoi, des États-Unis, etc. Soudainement, en fait, vous avez, enfin, il jouait beaucoup là-dessus, quoi. Soudainement, vous êtes en train d'occuper une place mais gigantesque dans l'histoire en quelques semaines seulement, quoi. C'est fascinant. Ça, c'est de la compensation narcissique, quoi. Et donc c'est aussi c'est concentré sur les solidarités entre les frères d'armes entre guillemets, quoi. Là aussi en fait ça le moi faible et sans force, il peut s'en remettre en fait à une espèce de grande unité, de grande solidarité, de la famille des combattants, etc. Enfin le mot famille par exemple revient tout le temps, quoi. C'est-à-dire le fait qu'on ait une famille, etc. Voilà, ça contraste avec quoi? Avec la solitude d'auparavant, avec justement sur le coup l'absence en fait, enfin, ou la désunion générale que l'on peut vivre les uns et les autres d'ailleurs dans les temps de paix, quoi. Donc c'est ça moi qui m'intéresse un peu. Mais je me souviens d'une phrase d'Irish Fromm, si je me trompe pas, les gens tôt ou tard en fait pour faire face à l'isolement moral, ils chercheront toujours une compagnie même la plus exécrable.